Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, l'épisode 6 de What If et si Tony Stark avait été sauvé par Killmonger est tout simplement disponible. Et j'étais assez curieux de voir cet épisode parce que on a vu quelques images, on voyait effectivement Killmonger qui limite tenait la main à Tony Stark, Killmonger qui est un méchant, on va dire, qui est plus d'ailleurs un anti-héros alors que Tony Stark d'ailleurs est un gentil. Je me dis mais comment est-ce que ces deux personnalités vont pouvoir tout simplement s'allier? On a eu cette réponse donc à travers cet épisode que je trouve intéressant, mais avec selon moi quelques soucis. On va en parler, c'est une critique full spoiler, donc quittez cette vidéo si jamais vous n'avez pas vu l'épisode. Donnez votre avis comme d'habitude en commentaire si jamais c'est devenu encore une fois votre épisode préféré, parce que chaque semaine c'est un petit peu ce qui se passe, j'ai l'impression, tout le monde préfère le dernier épisode. Et nous c'est parti, on se charge de spoiler l'épisode 6 de What If. Cet épisode de What If est un petit peu mine de rien un mélange entre plein de films. On a du Iron Man 1, on a du Avengers 2 pour tout le côté justement Vibranium où ils vont aller le chercher, etc. On a évidemment du Black Panther. Bref, il y a vraiment de quoi se régaler et de quoi se rappeler certaines choses. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé revoir justement les premières scènes d'Iron Man avec l'ancien caractère finalement de Tony Stark. D'ailleurs, ça m'a fait penser au fait que Robert Downey Jr. avait bel et bien dit qu'il ne serait jamais de retour dans le MCU. En tout cas, c'était pas prévu. Il me semble qu'en VO, il a toujours pas été de retour, il me semble, mais ça je suis pas sûr parce que les trucs animés, je les regarde en VF, que c'est pas la voix de Robert Downey Jr. Et en soi, on peut dire d'une façon ou d'une autre que Tony Stark est de retour dans le MCU, vu que on le voit quand même mine de rien dans une manière assez inédite des choses, vu que effectivement tout commence un petit peu pareil, et là Killmonger arrive, prend un missile à pleine main et le lance sans souci, sans peur que ça explose dans sa main. Et c'est un petit peu ça que j'ai reproché dans cet épisode, et d'ailleurs je l'ai vu dans vos commentaires, c'est un petit peu ça qu'on reproche généralement à What If, c'est de faire des facilités scénaristiques pour prendre un petit peu des raccourcis. Pour moi c'est pas quelque chose qui me dérange dans la globalité avant de parler de cet épisode en particulier, parce que What If ce sont des épisodes de 30 minutes et que en 30 minutes il faut avoir un début, un milieu et une fin, bien que souvent comme l'épisode des zombies on a envie d'en savoir un petit peu plus. D'ailleurs le souci se pose aussi sur la chronologie, parce qu'on a l'impression clairement que chaque épisode de What If est indépendant l'un de l'autre, alors que pourtant on attend une suite, alors que pourtant on sait que ça va être lié un petit peu plus tard au MCU, etc. Pour prendre un exemple tout simple, dans le dernier épisode il y a tout le monde qui est un zombie, dans l'avant-dernier épisode Tony Stark meurt, Hulk meurt, etc. Donc, voilà, ça ne veut pas dire du coup que dans les prochains épisodes de What If, Killmonger sera Black Panther, parce que voilà, ça y est, il est devenu Black Panther, Killmonger, et ça s'est fait vraiment comme ça. Et en fait, c'est ça un petit peu mon souci, c'est que t'as un étranger qui débarque au Wakanda, bien qu'il fasse un petit peu ses preuves devant le roi, etc. C'est assez différent, mine de rien, dans Black Panther. Quand tu vois T'Challa qui veut devenir justement Black Panther, il a tout ce rite initiatique, c'est toute une épreuve, voilà, Koh-Lanta, c'est un jouet à côté de ce qu'il doit vivre, j'ai l'impression. Et là, Killmonger, il ramène un corps, il dit voilà, je suis le fils de un tel, et boum, le roi lui dit écoute, tu es bien le fils de un tel, bois cette potion magique. Tout se fait du coup assez très vite, comme je vous en parlais en début de vidéo, avec ces raccourcis qui sont établis. C'est quelque chose que j'apprécie pas trop bien, on va dire, même si à côté je le comprends parce que c'est des épisodes de 30 minutes et là on pourrait se dire oui alors faudrait pas faire des épisodes de 30 minutes. Oui, écoutez, appelez Marvel Studios, je suis complètement d'accord avec vous. Revenons du coup sur cet épisode 6 de What If. Il y a des trucs qui sont sympas, notamment l'hommage qui est fait à T'Challa, parce que au moment où clairement il y a un hommage à Chadwick Boseman parce que Killmonger le tue, etc. Tu vois tout le Wakanda qui dit pour T'Challa, tu vois même Killmonger qui dit Wakanda Forever, et là je pense que tout le monde avait envie de défoncer son écran à ce moment-là. Ça a tué la symbolique en fait, tuer c'est peut-être un grand mot, mais toute la symbolique qu'il y avait derrière ce Wakanda Forever de Infinity War justement, tu te dis que là ils l'ont placé dans un truc, surtout sur Killmonger, c'est que depuis le début qu'il a des intentions cachées, etc. Et ouais, j'étais assez dégoûté, et en plus de ça ils le disent deux fois, ils disent 2 ou 3 fois Wakanda Forever, du coup ça tue entièrement la réplique et ce que ça vaut. J'espère juste, et je ne pense pas que cette symbolique sera vraiment totalement détruite pour le reste du MCU,
vu. Je pense que le jour où on verra, je sais pas, par exemple Shuri en live action dans Black Panther 2, dire Wakanda Forever, je pense que là ça aura vraiment une signification et qu'on va tous pleurer évidemment. Mais c'est vrai que là pour le coup je me suis dit pourquoi l'avoir dit, à quoi ça sert vraiment, c'est forcé en fait, ça fait trop genre Killmonger il veut vraiment prendre la place de Black Panther. Mine de rien, il y a des choses qui étaient assez sympas, le fait qu'il y a une espèce de mystère qui se cache pendant un bon quart de l'épisode autour de Killmonger. On essaie de découvrir ses intentions cachées. Je regrette un petit peu le manque d'attention de Tony Stark qui est clairement mis en second plan. Tu sais que Tony Stark c'est un génie, même dans cet épisode ils te le disent que c'est un génie. De base Tony Stark est un personnage d'ailleurs qui est ultra méfiant, et là c'est ultra bizarre, limite de lui voir confier les rênes de la sécurité à la place d'Happy d'ailleurs, sans même que le mec se renseigne un petit peu plus sur Killmonger justement avant. Pourquoi est-ce que d'un coup il est arrivé à pic en mode facilité scénaristique pour sauver d'ailleurs Tony Stark? Qu'est-ce qu'il a amené ici? Quelles sont ses intentions, son passé, etc. On le sait, Tony Stark, je crois que dans Iron Man 2, au moment où il a rencontré Natasha Romanoff, me semble de mémoire, mais je dis peut-être des bêtises, que il s'était quand même bien renseigné sur la personne. Il n'avait pas trouvé grand chose, évidemment. Il y a eu quand même, je crois, un aspect où il a essayé de chercher son passé, etc. et qu'elle était mystérieuse derrière, etc. Là, vraiment rien du tout. C'est Pepper et donc War Machine, enfin Rhodes, qui tout simplement ont cherché, sauf qu'apparemment Tony Stark n'a pas été prévenu. C'est vrai par contre que l'arrivée de Black Panther, et là je parle évidemment de celui de Chadwick Boseman, était tout simplement génial au moment où ils allaient récupérer le vibranium. Je me demandais un petit peu qui allait pouvoir arriver parce que c'est une scène qui est tirée de base de Avengers Age of Ultron, et à ce moment-là du film, c'est tout simplement tous les Avengers qui débarquent. Là tu te dis bon, clairement ça va pas être les Avengers vu que Iron Man n'a pas été Iron Man et que donc potentiellement ça veut dire que les Avengers ne sont pas formés, n'existent pas en tant que groupe, peut-être qu'ils existent individuellement, tant qu'on le sache dans cette réalité de cet épisode. Ce que je veux dire c'est que sûr et certain que ça allait pas être les Avengers, je me suis même pas posé la question en fait de savoir si Black Panther allait arriver. Vraiment c'est ultra bien fait, on est sur un style animé qui ressemble beaucoup je trouve aux animés de Batman, vous savez, tout ce truc d'infiltration, des ennemis qui le cherchent, de l'ombre, tu vois juste des petits mouvements de bras de Black Panther qui est en train de charcuter un petit peu tous ses ennemis, etc. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir, et malgré tout, il est mort un petit peu comme un caca. Pareil pour l'onde un petit peu supersonique qui donc permet à Killmonger de tuer notamment Chadwick Boseman, enfin tuer Black Panther. J'ai trop envie de dire Chadwick Boseman à chaque fois, c'est fou, ce mec me honte. En fait tu vois qu'il y a des veines qui remontent et tout, et c'est des veines qui font d'ailleurs vachement penser je trouve aux veines que Tony Stark avait à cause de son réacteur, effet secondaire, les je sais plus comment ça, les éclats d'obus qui s'est pris dans le cœur, qui sont en train de le rendre malade, notamment dans, je crois que c'était Iron Man 2 il me semble. D'ailleurs petite parenthèse, les drones pareil, inspirés fortement d'Iron Man 2, les drones automatisés, etc. On va se concentrer maintenant un petit peu sur le Wakanda en lui-même, parce que j'ai absolument pas retrouvé ce qu'on avait eu dans Black Panther. Vous savez, toute la notion de culture qui avait été apportée au film, c'était clairement pour moi l'ADN, que ce soit du film, que ce soit de Black Panther, que ce soit aussi de Killmonger, parce que tu comprenais vraiment ses intentions à ce moment-là. Là, c'est vrai que si t'as pas vu Black Panther, les intentions de Killmonger, tu les comprends pas tellement. Tu sais que c'est un fils un petit peu caché, slash renié, parti dans le nouveau monde et qui a envie de retourner au Wakanda pour se venger, et c'est exactement comme ça. Il nous le présente, il n'y a pas de détails, c'est assez dommage je trouve. Au niveau de la mise en scène pareil, on a un plan qui est intéressant, où on se retrouve justement sur la fameuse falaise du Wakanda, où justement à la fin de Black Panther, Chadwick Boseman et Killmonger sont tous les deux, tant justement que Killmonger passe l'arme à gauche, c'était un des plans les plus, pour moi en tout cas, mémorables du film. Et là j'ai vachement apprécié en fait le fait qu'ils nous remettent ce plan avec juste Killmonger qui est debout et qui admire le Wakanda. Et c'est vrai que sinon, à part ce petit caméo de plan, on n'a pas vraiment eu l'impression de voir vraiment le Wakanda, que ce soit même de l'intérieur ou l'extérieur, ses habitants, ses animaux, sa faune et sa flore, etc. C'est un truc que je regrette parce que on n'a pas vraiment l'occasion dans les films, quand on y réfléchit bien, de voir le Wakanda. On l'a vu dans Black Panther et on l'a vu dans Infinity War aussi je crois. Bon alors on aura l'occasion de le revoir, c'est sûr et certain, dans Black Panther Wakanda Forever notamment. Wakanda Forever, voilà le titre, rien que le titre, tu sais que il va être question un petit peu d'approfondir cet univers du Wakanda, de sa culture et aussi de ses tribus qui y sont. D'ailleurs toutes les tribus n'existent pas, c'est-à-dire que dans cet épisode, t'as l'impression qu'il y a juste le roi, bref toute la famille de T'Challa, et sinon tout ce qui est M'Baku par exemple, tout ce qui est toutes les autres tribus qui existent, parce qu'on le sait, il y en a quand même pas mal je crois de mémoire, tout ça n'est pas présenté, alors que pourtant le Wakanda c'est aussi chez eux.
ils ont pas nécessairement leur mot à dire, mais ils ont peut-être des idées, ils sont peut-être pas forcément d'accord. C'est là où je vous disais tout à l'heure que son ascension pour devenir le nouveau Black Panther a été trop facile, trop expédié. C'est que vraiment il arrive dans la salle du trône, il présente le corps donc d'Andy Serkis on va dire, et d'un coup il est Black Panther. Alors, du coup comme à chaque épisode j'ai l'impression que on va avoir une suite à cet épisode, et d'ailleurs je l'espère bien, mais vu comment il présente les choses, c'est-à-dire que chaque épisode a l'air de se situer dans soit une réalité un petit peu différente, soit dans un contexte assez différent. Clairement, vu que Iron Man est un zombie dans l'épisode 5, le voir ici dans l'épisode 6, ça veut bel et bien dire que les deux épisodes se passent vraiment dans deux réalités différentes. Du coup, comment est-ce qu'ils vont établir ces suites ? On le sait, il y a une saison 2 qui est d'ores et déjà prévue, et je pense qu'ils vont garder le même schéma scénaristique, et que par exemple, vu que l'épisode 5 c'était l'épisode zombie dont tout le monde attend la suite à cause de l'arrivée de Thanos, etc. à la fin, je pense que du coup l'épisode 5 de la saison 2 ce sera la suite de cet épisode zombie de saison 1. Je sais pas si vous me suivez un petit peu, mais je commence à voir un petit peu comment ils veulent faire les choses, mais il est possible aussi du coup que ça perde le spectateur, parce que déjà t'as ce truc de comprendre que What If est lié au MCU tout en se passant dans une autre réalité, et en plus tout en ayant un format différent. On parle ici d'animation, et apparemment ça va être lié avec le MCU qui est ça en live action, et ça on a émis déjà quelques théories, notamment Doctor Strange, etc. Ils auront pas de mal à lier les choses, et du coup le fait de faire des suites comme ça à un an d'intervalle, parce que la saison 2 on sait pas vraiment quand est-ce qu'elle arrive, même si c'est probable qu'elle arrive en 2022. Voilà, l'animation c'est beaucoup plus rapide à produire que avec des acteurs qui doivent se déplacer sur des plateaux, etc. Ça coûte aussi bien moins cher, etc. Et tout ça fait que à cause de la structure des épisodes et à cause du délai qu'il y aura entre ces deux saisons, j'ai peur que le spectateur s'y perde un peu mine de rien. Je suis assez déçu aussi que Shuri ait pas un rôle un petit peu plus important, même si bon elle débarque clairement qu'elle dit ouais Tony Stark c'est pas le seul génie, moi aussi je suis badass, mais elle a vraiment le droit je crois à 2-3 répliques, alors que Shuri on le sait va être des plus importantes dans l'avenir du MCU. C'est probablement elle, selon les grosses rumeurs, qui va devenir la nouvelle Black Panther à partir de Black Panther Wakanda Forever justement. Je sais pas, je me dis que ça aurait été justement dans leur intention, mais aussi dans notre intention en tant que nous fans, de la montrer un petit peu plus et de déjà commencer à s'attacher beaucoup plus à elle. Alors, Shuri est un personnage qui est déjà grave apprécié, ça y a aucun souci, mais voilà, peut-être mettre en avant un petit peu plus ce côté génie. Bref, pour conclure, parce que en soi j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, je l'ai trouvé sympa, mais clairement ça rentre pas dans mon top 3 préféré. Peut-être que vous avez grave apprécié cet épisode, et sinon tant mieux, parce qu'on a quand même l'hommage derrière Black Panther qui fait extrêmement plaisir, vu que ça concerne quand même la réalité, et que ça nous touche nous en tant que fans quand on connaît le décès de Chadwick Boseman. Le fait qu'ils aient mis quelque chose comme ça dans une intrigue, c'est assez touchant, c'est assez méta, etc. Mais c'est vrai qu'à côté, je trouve que par contre, même si d'habitude les épisodes de What If sont assez expédiés, là c'est peut-être un peu trop expédié pour une montée en puissance de Killmonger qui est un inconnu pour devenir limite le symbole du Wakanda, donc Black Panther et son protecteur. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, à la semaine prochaine pour What If et à demain pour parler de Hawkeye. Des bisous les doses.